Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur les ondes de Radio RPA, Radio Pays d'Arles, avec le festival Parole Indigo. Et pour finir en beauté, j'ai convié à cette table, de façon tout à fait autoritaire, deux bénévoles, Jean-Paul Vier à ma droite et Thibaut Bassène à ma gauche. Bienvenue Thibaut, bienvenue Jean-Paul. Merci, bonjour. Alors, comment devient-on bénévole du festival Parole Indigo ? Comment s'est passé pour vous, chacun, l'un après l'autre, cette rencontre ? Jean-Paul. Alors moi déjà bénévole tout petit. C'est une longue histoire. Tout petit, voilà, c'est une longue histoire. Et puis ensuite, c'est le cœur du festival, c'est Isabelle, que l'on connaît depuis très longtemps et qui nous a embarqués dans cette histoire. Parce que, besoin d'un coup de main, besoin de faire fonctionner son festival et qui a réussi à nous motiver et à nous faire venir, quoi. D'accord, alors bénévole depuis tout petit, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu faisais comme bénévolat quand tu étais petit ? Je suis bénévole dans plein d'associations, plein d'activités, un peu partout, de la spéléo, du VTT, du socio-culturel, d'un foyer rural, etc. C'est une deuxième respiration pour toi ? C'est une façon de connaître des gens, de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas habituellement, et puis de recevoir. De recevoir ? De recevoir, des gens, des bons moments, des moments conviviaux. Donc de recevoir au sens propre comme au sens figuré. Voilà. D'accord. Thibaut, pour toi, comment s'est passée la rencontre avec le festival ? Alors moi, j'ai rencontré Isabelle via Cécile Rata, la responsable du festival Africa Fête. Parce qu'avant, j'avais eu à faire mon stage au niveau d'Africa Fête avec le festival Africa Fête à Marseille. D'accord. Donc quand j'ai terminé mon festival, c'est elle qui m'a mis en relation avec Isabelle, car elle était en fait en recherche d'un stagiaire. Donc du coup, Cécile m'a remis en contact avec Isabelle et par la suite, on s'est rencontrés. Elle m'a expliqué le festival, de quoi c'était, en quoi ça consistait et tout, parce que j'avais aucun aperçu en fait de quoi c'était en fait le festival Parole Indigo. Et après, elle m'a expliqué que c'était un festival qui fait la promotion des éditeurs africains et tout. Et ça m'a beaucoup plu, compte tenu que je suis africain. Donc, du coup, je me suis décidé à vouloir en découvrir davantage et je me suis imprégné avant en tant que stagiaire. Parce que j'ai fait un stage avec elle qui n'a pas duré longtemps, parce que ça a duré 10 jours et 10 jours à quelques. D'accord. Et après, compte tenu que le festival se déroulait après, je me suis engagé en tant que bénévole. D'accord, mais donc tu vis à Arles ? Ouais, j'habite à Arles. Je suis étudiant ici en Master 2. D'accord. En administration de projets culturels. D'accord. Et donc tu es bénévole sur le long terme, c'est-à-dire que tu soutiens le festival depuis que tu es à Arles ? Ouais, depuis que je suis là. Parce que l'année passée, quand je suis arrivé, le festival était à peine terminé. Parce que je suis arrivé en fin septembre sur Arles. D'accord. Donc, du coup, je n'ai pas pu être bénévole lors de la 5e édition. D'accord. Et cette année, je suis passé de stagiaire à bénévole. De stagiaire à bénévole, d'accord, tu t'es rattrapé. Jean-Paul, je crois que tu n'habites pas à Arles. Pas du tout. J'habite à côté de Montpellier, dans un petit village, Montpérou. Et voilà, et je viens tous les ans, 4 jours à Arles pour le festival. Voilà, ça veut dire que pendant 4 jours, tu fais un break avec tes activités habituelles, si je puis dire ? Oui. Ou c'est une continuité, puisque voilà. tu es déjà dans le bénévolat, dans beaucoup de... Voilà, c'est mes activités habituelles, mais ailleurs et avec d'autres personnes. D'accord. Avec des gens que j'aurais pas rencontrés dans mon milieu habituel, et voilà, c'est ça qui est intéressant. D'accord. Est-ce que ça t'a apporté des choses vraiment particulières, précises, d'être bénévole comme ça tout au long de ta vie ? Tu viens de nous le dire, ça permet de rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontrés d'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être plus intimes ou au contraire plus globales, que tu retires du bénévolat ? Je sais pas, mais j'ai rencontré ma femme comme ça. Ah, ben voilà. Un scoop sur Radio RPA. Oh là là. Non, et puis voilà, c'est en fait tout mon environnement social tourne autour de ça, avec
l'avantage, c'est que de rencontrer des gens qui sont vraiment très différents et passer du sportif au culturel, à l'artistique, etc. Et c'est ça qui est riche et qui est intéressant. Alors, pour éclairer un peu nos auditeurs, je crois que tu passes du culturel au sportif parce que tu organises une randonnée de VTT, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je suis à l'origine d'une randonnée VTT sur le Salagou dans l'Hérault, qui regroupe entre 1500 et 2000 participants tous les ans. Et donc c'est la 10e édition cette année. Et voilà. Félicitations. C'est voilà, quelque chose qu'on a construit avec, pareil, des bénévoles. Sur cette randonnée, il y a 200 bénévoles qui sont mobilisés tous les ans. Est-ce que le bénévolat a bonne presse aujourd'hui ? Oui, je crois. Bon, il évolue. Hein. Maintenant, les gens se tournent souvent sur du bénévolat vers l'extérieur, alors qu'il y a tellement de choses à faire à la maison. Mais voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'important et qui est le sens du vivre ensemble. Du lien social. Du lien social, tout à fait. Ouais, c'est un facteur de lien social essentiel. Et c'est une façon de se retrouver en dehors de son milieu professionnel, de son milieu habituel, de sortir un peu de ses marques ou de son confort. Tout à fait. Et c'est un des intérêts de ce festival. Je crois que ça permet de faire rencontrer, au-delà des gens, des personnes qui sont de pays et de lieux très différents, d'origines très différentes. Et voilà. Alors Thibaut, tu nous l'as dit, tu n'es pas de nationalité française. Hein. Tu es de quel pays ? Du Sénégal. Est-ce que le bénévolat existe au Sénégal ? Sous quelle forme ? Ou est-ce qu'il y a des différences ou des points communs ? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme parallèle éventuel ? Il n'y a pas énormément de grandes différences. C'est en fait les manifestations qui changent. En fait. Ça dépend plus des manifestations que les gens organisent. Donc je pense que c'est plutôt par rapport aux besoins en fait. Parce que là-bas, ça dépend du type de manifestation. Et en fonction de la manifestation, le type de bénévolat aussi peut changer. Parce que là, on peut faire appel à toi plutôt d'ordre technique. Et si c'est une manifestation qui est plutôt d'ordre culinaire, parce que là-bas, il y a les magal, par exemple, c'est plus d'ordre religieux. Si on fait appel à toi, c'est différent d'un festival littéraire ou bien d'un festival de musique et tout. Donc là-bas, tu pars plus aider pour la cuisine et tout, quoi. Parce que soit ton voisin qui habite à côté de toi appartient à... Il est mouride, par exemple. Un mouride, c'est plutôt les confréries qui sont au Sénégal du tout. Ils organisent des magal pour rendre hommage à leur guide spirituel et tout. Donc du coup, quand ils organisent, toi qui habites à côté, tu dois aller les aider à organiser et tout. Donc du coup, ça change un peu. C'est l'organisation en fait qui change, mais du coup c'est le même principe. Par les aider et tout. D'accord, alors tu as dit, comme tu sais ton voisin, tu dois aller l'aider. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité un peu obligatoire dans le quartier, ou en tout cas qui se pratique comme ça de voisinage ? En fait au Sénégal il y a quelque chose qui est très surprenant parce qu'on ne peut pas faire la différence entre chrétiens et musulmans. Par exemple moi je suis chrétien, mais pendant la fête de Tabaski, je m'habille en boubou traditionnel, je suis avec mes amis, je passe la journée avec eux et tout. Donc du coup, il y a une solidarité en fait qui se remarque quand on organise, on vient les aider. Quand nous aussi, on nettoie les cimetières pendant la fête de Toussaint, eux aussi, ils viennent donner un coup de main et tout. Donc du coup, il y a vraiment une solidarité entre les religions là-bas. D'accord. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'exprime le bénévolat ou qu'on est susceptible de devenir bénévole. Ouais, je peux le comparer sur cet angle, quoi. Parce qu'ils viennent, on ne les paie pas. On nous dit juste que demain, il y a un nettoyage de l'église ou bien un nettoyage de la cimetière. Ils se sentent concernés. Malgré qu'ils ne sont pas des chrétiens, ils viennent donner un coup de main. Donc, du coup, je peux l'appeler du bénévolat. On ne les paie pas. Ils viennent de leur propre volonté pour donner un coup de main. Parce que soit leurs amis avec qui ils partagent des moments conviviaux ou bien des trucs, quoi, est chrétien. Donc, du coup, ils se sentent concernés par le truc et ils viennent donner un coup de main. Donc du coup, je l'appelle bénévolat. Mais là, c'est plus un festival, donc ça dépend quoi. Peut-être c'est le type d'organisation ou le type de manifestation qui change et tout. D'accord. Mais on peut l'appeler bénévolat. Merci pour cet éclairage très intéressant. Jean-Paul et Thibaut, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter que je ne vous aurais pas demandé ? Non ? Tout a été dit, ou presque ? Oui, je crois l'essentiel. L'essentiel. Et pourquoi on est là ? Et pour rencontrer des bénévoles, n'hésitez pas à venir jusqu'à demain à l'espace Van Gogh pour les différentes manifestations du festival
Parole Indigo avec la radio RPA. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA.